magazine portuaire fait son grand retour à Dunkerque. À bord du Pluquet, on peut découvrir les coulisses du port, prendre le large ou même boire un verre au coucher du soleil. Allez, on embarque. C'est vous qui vous en êtes chargé. Quel est votre rôle sur le Pluquet? Alors j'ai deux rôles. Principalement je suis matelot et du fait que j'ai des qualifications en tant que mécanicienne, je participe aussi au bon fonctionnement de la machine. Vous faites partie de l'équipage du bateau. Vous accueillez aussi le public. C'est un beau démarrage de saison. C'est plutôt pas mal. Alors moi en plus je suis pas de Dunkerque, donc ça me permet aussi de découvrir Dunkerque. Et la balade qu'on va faire aujourd'hui sur le port-est, elle est très sympa. C'est vraiment atypique. On voit les usines et toute l'industrie du nord de la France, en tout cas de Dunkerque. Et donc c'est un bon démarrage de saison. Ça marche plutôt bien. Les gens sont très gentils et je pense plutôt satisfaits. Donc tout va bien. Du port rappelle forcément le Texel. Après plusieurs années sans bateau touristique, le Pluquet prend désormais le relais au plus grand plaisir des visiteurs. Monsieur, pourquoi avoir choisi cette balade? Ouais, j'ai fait la balade il y a 25 ans avec le Texel là, et puis bon, comme ça manquait, puis maintenant il y a les petits enfants, on veut leur faire découvrir le port et puis la visite, voilà. Vous venez de Dunkerque? Oui, je suis de Dunkerque, originaire de Dunkerque. Ouais. Donc même en tant que Dunkerquois, ça fait plaisir de découvrir sa ville autrement? Ah bien sûr, là, c'est envers un autre côté, on voit l'envers au niveau du port, tout ça, tout, voilà. C'est que la plage, non, voilà, il n'y a pas que la plage. Qu'est-ce qui vous a surpris dans ce que vous avez appris, en tout cas là, des premières explications qui accompagnent la visite? La taille des bâtiments, la multiplicité des activités et puis la découverte de ce monde que je ne connais pas du tout. Cette porte d'écluse est hors de l'eau actuellement puisqu'elle est en réparation, en rénovation et aussi en nettoyage. À bord, la capitaine Cécile Grisolet connaît chaque recoin du parcours. Ici, la navigation se fait au cœur d'un port en activité. Cécile, est-ce que c'est ce qui rend aussi cette balade spéciale, unique? Oui, bien sûr, il y a tellement d'activités sur ce port qu'on a les yeux partout et il se passe toujours quelque chose sur les quais, sur les bateaux et les bateaux que l'on croise également, qu'ils soient à quai ou en mouvement. Voilà. Et est-ce qu'il faut faire attention à certaines choses pour naviguer dans un port? Ah oui, bien sûr, toujours être attentif à la VHF pour écouter le port, les mouvements des bateaux pour ne pas les déranger dans leurs manœuvres. Et puis quand on croise un bateau, il faut qu'on se contacte aussi. Voilà. Toutes les règles de navigation, j'imagine, basiques. C'est ça. Entendre, écouter et voir les trois sens. Vous l'avez dit, le port défile sous nos yeux, mais sans vos explications, c'est difficile de mesurer ce que représente ce grand port dunkerquois. Comment vous racontez les histoires du port? On voit que vous avez plein d'informations sur à peu près toutes les industries. Qu'est-ce que vous tenez à cœur de partager avec les Dunkerquois et les visiteurs? Les petites... tout ce qu'on peut observer, je me mets à la place des passagers, tout ce qu'on peut observer, j'essaie d'avoir une explication au minimum et surtout simple, et parce que je me documente forcément, je me suis documentée et j'essaie de rendre les choses plus simples parce que pour un port industriel, c'est pas toujours évident. Et vous avez une vingtaine d'expériences dans la navigation, si je ne me trompe pas. Là, c'est le retour à Dunkerque avec ces balades. Ça vous tenait aussi à cœur?
de pouvoir redécouvrir votre port? Ah oui, tout à fait. Ouais. Comme je pense la plupart des passagers, on a visité ce port avec le Texel et revenir ici parce que le port a changé dans toutes ces années. Donc il a été modifié et puis revenir ici. Donc, et moi de l'autre côté capitaine encore plus. Quoi. Oui, c'est sûr que ça me fait plaisir. Ouais. J'avais le temps, j'étais en retraite et j'en ai profité pour prendre un peu de culture par ce beau temps. Donc, c'est des choses qu'on voit, moi je l'ai déjà fait en bus, mais de l'intérieur, et là on le voit de l'extérieur de la mer. Ils ont expliqué comment faire l'acier, ça c'est une chose qu'on ne savait pas, et il y a plein de choses qu'on a découvertes. Ces balades, il y a une équipe de Dunkerquois qui a voulu relancer le tourisme portuaire. Maxime Servier, l'un d'entre eux, c'est vous qui les avez d'ailleurs réunis. Pourquoi avoir voulu redonner vie aux bateaux touristiques? Déjà, vous faites bien de dire que c'est une équipe de Dunkerquois parce que je suis pas tout seul. J'ai trois collaborateurs avec moi qui sont Dunkerquois aussi. Et voilà, donc c'est bien de l'avoir dit. Aujourd'hui, en fait, il y a 5 ans encore un bateau à Dunkerque qui faisait ce qu'on fait, les visites du port. Il faisait que les visites du port. Nous, on fait aussi les balades en mer, mais voilà. Le Texel qui a marqué les esprits ici. Exactement. Et voilà, il s'est arrêté il y a 5 ans. Bon, il y a eu le Covid qui est passé par là et plusieurs choses. Un bateau un peu trop vieux, etc. Donc maintenant, voilà, il y avait une petite place à prendre. Moi, j'ai des amis qui le font au Havre déjà, donc voilà, j'ai su me renseigner et c'est parti comme ça. L'idée, j'ai appelé des copains qui sont déjà armateurs, qui sont Dunkerquois, qui vivent plus à Dunkerque, mais qui sont quand même Dunkerquois. Donc voilà, c'est un projet de Dunkerquois. En tout cas, vous vous êtes dit, voilà, c'est pas impossible, on va le faire. Pourquoi ce bateau, le Plouquet? Alors, Plouquet, c'est un corsaire que personne ne connaît. Alors nous ici on a Jean Bart, bien sûr, ça, sous Louis XIV, Jean Bart il a fait des exploits incroyables et Plouquet est arrivé un peu après. Donc après les exploits de Jean Bart, il n'y avait plus beaucoup de place pour lui et pourtant Dieu sait s'il en a fait. Donc l'idée c'est un peu de redorer son blason et histoire qu'on l'oublie pas. Là, nous avons pu, nous, visiter le port Est, mais il y a plein d'autres visites aussi. Quelle était l'idée, en tout cas qu'est-ce que vous aviez envie de faire découvrir aux voyageurs? On fait plusieurs formules, effectivement. Il y a la visite du port Est. On peut aller jusqu'au port Ouest. Le port Ouest, c'est le port où on y voit les plus grands porte-conteneurs du monde. Donc cette visite, elle est plus longue. Il y a un passage d'écluse. C'est aussi sympa à faire. Donc celle-là, elle dure 3 heures. On en met moins souvent en place, encore qu'elle a l'air de bien plaire, donc de plus en plus on en met et voilà. De toute façon, vous vous essayez avant de trouver le rythme de croisière. C'est ça, exactement. Et quelle différence entre la visite du port et au large? Voilà, et après le week-end, l'été, on propose une balade en mer. Donc là, c'est un départ qui n'est pas sur ce quai-là, qui est la marina du Grand Large. Et on va voir la Sirène, une bouée emblématique de Dunkerque. On fait un passage devant la plage de Malo. Voilà, c'est un truc. Moi, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de Dunkerquois qui n'avaient jamais vu la plage depuis la mer. Et voilà, nous, on est aussi là pour. C'est ce qu'on entend aussi. Et aussi, plus étonnant, vous proposez des balades apéritives, des concerts aussi à bord. Quelle est l'idée derrière cette programmation? L'idée, c'est de passer un bon moment, toujours. On a un bateau qui s'y prête vraiment. On y a mis un petit bar. Que ça devienne aussi un lieu, pas qu'un outil touristique, mais aussi un lieu de vie. Ouais, c'est ça. Donc des petits concerts organisés tous les jeudis l'été. On a tout sous forme de balade. Change totalement entre les écluses, les cargos, les histoires du port. Le Plouquet renoue avec une visite qui manquait ici. Si vous souhaitez tenter l'expérience, comptez 15,50 € pour la visite du port Est. La réservation se fait directement depuis le site du bateau.